Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous pour parler de cadavres extraterrestres au Congrès. Il y a des gens qui virent un peu fous en ce moment. Puis quand on dit le Congrès, là, c'est pas le Congrès américain, c'est le Congrès mexicain en ce moment qui est en train d'analyser, là, qui plutôt aujourd'hui a diffusé en direct une audience qui se passait, puis audience complètement inusitée. Puis quand je dis les gens virent un peu fous, c'est sur le web, ça s'enflamme, ça s'emballe, comme à chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, Benoît, parce que c'est ce qu'on a montré directement devant le Congrès, là, puis ça se passait sous serment. C'est un ufologue, là, donc un homme qui se dit chasseur d'ovnis, si on veut, chasseur de paranormal autour de tout ce qui est ovni et alien. Monsieur Jaime Maussan, qui dit avoir trouvé dans une mine, une espèce de mine d'algues, c'est bien spécial, des diatomées, aurait trouvé 2 cadavres fossilisés s'apparentant à des extraterrestres, là, ni plus ni moins. Puis les a présentés, là, sont dans des espèces de petits contenants, là, presque comme des cercueils vitrés dans lesquels on l'a démontré, sont fossilisés, donc vraiment en sédiment, en pierre. Puis ça ressemble là, à ce que vous pensez quand vous pensez des petits ovnis, pas des petits ovnis, des petits aliens qui sont dedans. Ils ont 2 bras, 2 jambes, torse, tête, donc sont humanoïdes, mais sont à peu près 2 pieds de long. Ils ont 3 doigts seulement aux orteils et des doigts puis des orteils, ils en ont seulement 3. C'est les Simpsons? Oh, ils sont minuscules. Là, non, mais les Simpsons avaient 3 doigts. Oui, c'est exact. C'est vrai, t'as raison. Ils ont 3 doigts très exactement. Fait que c'est des petits cadavres de Simpson, Benoît. Simpson, ouais. Ils auraient à peu près 1000 ans, puis ils ont des petites têtes, un tantinet allongé, là, vraiment un faciès de ce que tu verrais quand tu penses à un alien. Et lui était présent sous serment, donc M. Maussan. Donc, habituellement, on ne peut pas mentir sous serment quand on se trouve devant le Congrès. Et lui, il dit, c'est ce qu'on a retrouvé. Il a démontré aussi, des vidéos d'ovnis puis de phénomènes aériens non identifiés, comme on les appelle maintenant. Je sais pas si c'est d'ailleurs, Benoît. C'est un changement de terme qui a été opéré dans les dernières années. On dit des pannes, donc des phénomènes aériens non identifiés au lieu des ovnis. Mais ça pogne pas. Ouais, il y avait. Ça fait 10 ans là, qu'ils poussent ça. Ouais, ça marche pas. C'est parce qu'on veut tenter de différencier les deux. Parce que dès qu'on dit ovnis, les gens se vont des aliens. Mais des ovnis, comme on l'a vu, devant le Congrès américain, on en parle maintenant. Le NORAD, la défense aérospatiale canadienne aussi, qui en parle maintenant ouvertement. Ça fait partie du grand changement de tactique qui a été opéré par les gouvernements dans les dernières années, Benoît, pour tenter de redonner confiance au public. Parce que le grand problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de phénomènes comme ça, aériens non identifiés, qui existent en passant, là, c'est pas de la folie du tout d'observer ces phénomènes-là. Mais ça veut pas dire que c'est des gens venus d'une autre planète. Ça veut juste dire qu'on a quelque chose dans l'espace aérien qui est inquiétant. Ouais. C'est un phénomène dont on veut tenter de trouver l'origine. Puis on voulait changer le terme parce que dès qu'on dit ovni, les gens font des aliens. C'est pas exactement ce que ça veut dire. Puis ça fait partie, comme je dis, quand on change de tactique, c'est que depuis des années, les gouvernements gardent ça complètement secret, refusent d'en parler. Ce qui fait que les gens qui vont inévitablement finir par observer des phénomènes comme ceux-là, vont crier à l'alien, puis au mensonge, puis au camouflage du gouvernement. Et il peut pas mentir, mais en même temps, s'il y croit, là, il ment pas, là. Il croit en son affaire. Oui, puis c'est là que ça devient spécial. Parce que là, M. Maussan, lui, dit qu'il y a eu des analyses faites par l'Université nationale autonome du Mexique pour déterminer au carbone 14, entre autres, là, que ça datait d'à peu près 1000 ans, ces petites affaires-là, dit qu'ils ont prélevé des échantillons d'ADN, dont 30% de l'ADN de ces petites créatures-là étaient inconnus, a dit même qu'il y aurait eu des œufs par radiographie d'observer à l'intérieur des corps. Mais là, le gros problème, c'est que M. Maussan, en 2017, il a affirmé avoir trouvé au Pérou le corps d'un extraterrestre à 3 doigts déjà. Le problème, c'est que c'était le cadavre d'un enfant, finalement, qu'il a trouvé. C'était pas pantoute un cadavre d'extraterrestre. Donc, c'est sûr que quand une fois t'as crié au loup, la deuxième fois, on a moins tendance à te croire un tout petit peu. Donc, ça va prendre des analyses qui sont plus poussées. Puis ça veut pas dire là, parce qu'on l'amène au Congrès puis parce qu'on monte. Là, on comprend que ça frappe l'imaginaire, là, les 2 espèces de cercueils de vitre avec des bébés aliens morts dedans. Mais, est-ce que ça peut être des enfants qui sont tombés dans cette mine-là, qui se sont fossilisés dans des sédiments, puis qui avaient peut-être perdu des doigts ou quoi que ce soit qu'on n'a pas retrouvé depuis? Peut-être aussi. Faut pas s'emballer tout de suite. Mais quand même, je pense que c'est intéressant comme stratégie donc, du gouvernement mexicain d'y aller, garde, on va être public au complet. Si monsieur veut venir sous serment parler de ça, on va l'écouter.
Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui fait le même travail d'analyse sur le web. Mais ça fait 2-3 présentations au Congrès américain, là, au Congrès mexicain. C'est comme on se déjeune là, pour parler des ovnis. Puis c'est tant mieux, parce que c'est surtout à cause des secrets militaires, en fait, qu'on génère beaucoup de panique puis de spéculation autour des ovnis puis des aliens depuis des années. Pense au fameux Area 51. Hein? Il y a une base militaire américaine aérienne qui se trouve en plein désert du Nevada. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui voient des lumières dans le ciel puis des trucs qui bougent, puis qu'après ça, quand ils demandent des explications au gouvernement, on leur dit « Ouais, on peut rien vous dire ». Ben, c'est pas parce qu'ils attrapent des aliens qui tombent là. C'est pas parce qu'il y a des ovnis qui s'écrasent. C'est parce que ils testent des prototypes militaires, des nouveaux avions. C'est sûr qu'ils pourront jamais en parler au grand public. Donc, il n'y aura pas de visite guidée pour Area 51. Il n'y aura jamais de visite guidée à Area 51 pour ces raisons précises-là. Puis c'est quelque chose qu'on observe souvent. Là. Quand il y a des observations d'aliens, d'ovnis, des gens qui rapportent tout ça, c'est très souvent près de bases militaires puis de bases aériennes que ça s'observe. Donc, qu'il y ait plus de transparence maintenant, mais ça va peut-être amener un certain niveau de confiance de la part du public qui va se dire, si on en trouve, là, des aliens, si vraiment on trouve qu'il y a la preuve de la vie ailleurs, on va le dire. Puis récemment, justement, je travaille sur un épisode de balado concernant les ovnis et tout, les aliens, les théories qui entourent tout ça. Puis moi, j'en ai parlé là, au directeur du planétarium, j'en ai parlé à Olivier Hernandez qui m'a dit, regardez, c'est pas compliqué. Si un jour, il y a un scientifique qui trouve la preuve formelle qu'il y a de la vie ailleurs, là, il va pas le garder pour lui. Le gouvernement qui trouve ça va pas le cacher. Ça va être un prix Nobel instantané pour cette personne-là. Tout le monde veut trouver cette preuve-là. Le problème, c'est quand on va la trouver, puis moi, tu vois, personnellement, j'ai la certitude qu'on va le faire, mais ça risque de plus être genre des petites bactéries qu'on va trouver ailleurs. Sûrement pas des bonhommes verts. Alexandre Moranville-Ouellette, merci. Merci à toute l'équipe. Yasmine suit à l'instant. Cet épisode